Ok. Oui, salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme promis, nous allons participer à la première édition de Talent et Visibilité Réelle avec l'international camerounais qui n'est d'autre que le jeune Mandjek. Et Mandjek, bienvenue. Bienvenue, merci mon gars. Bienvenue, mon frère. Merci. Comment allez-vous? Ça va, tranquille. Bon, bref, voilà, seulement le travail et la saison qui est presque vers la fin. Voilà, sinon, il n'y a rien de. Pour le moment, c'est tranquille. Hein. Bon, déjà, Mandjek, ça fait un bon bout que je parle de vous, je parle de l'actualité sportive ici aux Émirats Arabes, ici à Dubaï précisément. Bon, déjà, si j'ai tenu à vous appeler aujourd'hui pour participer à la première édition de Talent et Visibilité visuelle dans une vidéo quelconque, c'est parce que j'aimerais qu'on partage beaucoup de choses ici, sur l'actualité sportive ici aux Émirats, sur le football et sur toutes les connaissances, parce que une personne comme moi, beaucoup se posent des questions de savoir comment vous faites pour vivre ici, comment ça se passe, les recrutements et tout. Bon, en fait, j'aimerais que vous me donniez un peu, vous parlez un peu de comment les recrutements ici aux Émirats se passent pour intégrer un club ici à Dubaï. Bon, les recrutements aux Émirats, c'est pas si compliqué que ça en fait. Mais pour moi, les infrastructures sont bien. Ouais, il y a les bonnes infrastructures, les clubs sont professionnels. Mais tout ne peut pas être parfait en fait. Ouais. Tout ne peut pas être parfait. Donc du coup, il y a certains déclics. Oui. Dans la vie en général, il y a toujours les déclics. Oui. C'est un peu ça qui fait la différence entre l'Europe et les Émirats. Oui. Et les Émirats, pour l'instant, c'est en train d'être développé. Mais c'est pas si développé que ça. Ouais. Ouais, au niveau des, comment je veux dire, au niveau des finances en fait, les clubs amateurs, troisième division, deuxième division, c'est les clubs qui ne sont pas financés normalement comme il le faut. Ouais. Comme dans certains pays, quand tu es en deuxième division, tu peux avoir une rémunération un peu facile, tu vois. Je vois. Mais à partir des premières divisions, quand même, ça commence à donner trop ligue. Et puis on voit, c'est un peu ça la vie aux Émirats. Bon, vous, en tant que footballeur ici aux Émirats, comment avez-vous fait pour vous retrouver ici à Dubaï, partant depuis le Cameroun? Comment avez-vous fait pour intégrer un club ici aux Émirats? Alors, moi, partant du Cameroun pour intégrer un club aux Émirats, ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Parce que moi, je suis venu, nous étions un groupe de 3. Et déjà pas marché pour 2. Et moi, je suis resté pour continuer en fait. Votre carrière, quoi. Ouais. Donc, du coup, vous avez quitté sous, comment dirais-je, est-ce détection des managers depuis le Cameroun, ou bien vous êtes venu par vos propres moyens? Ouais, moi, j'ai été mis en contact par quelqu'un. Oui. Il y a un de mes grands qui m'a mis en contact avec un de ses amis. Ici aux Émirats? Ouais, ouais. Et nous sommes montés aux Émirats. J'ai fait le club, j'ai d'abord fait les tests d'un club de première division. Oui. Mais le manager qui m'a amené, lui, il voulait tellement d'argent sur moi. Ouais, je vois. Donc c'est là où ça n'a pas pu avoir une clause un peu facile, quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvé dans un deuxième club. C'est d'où j'ai commencé à Madina. C'était en troisième division. Troisième division. Et j'ai commencé là-bas. Et puis bon voilà, plus le travail et la grâce de Dieu. Oui. Mais les débuts n'ont pas été faciles. Hein. Oui, je vois. C'était difficile, mais... Oui, bon, revenons en parlant de Madinat. Combien de saisons avez-vous passé à Madinat? Et si j'ai bonne mémoire, vous avez été capitaine de Madinat? Ouais, j'ai été capitaine de Madinat. Si je fais un récapitulatif, je peux faire 2 saisons à Madinat. 2 saisons à Madinat. En 2 saisons, il a été capitaine et il a fait monter au club pour la deuxième division. Ok, donc vous avez permis la montée de Madinat en deuxième division? En deuxième division, ouais. Donc vous faites partie de ceux qui ont permis à Madinat d'accéder en deuxième division. Ok. Et si je me rappelle bien, il y a eu... Comment... Vous avez été victime d'une blessure grave quand vous étiez encore pensionnaire de Madinat. Cela est, comment expliquer? Cela a été facile de remonter la part parce que si monsieur vous avez fait plus de 6 mois sans compétir. Comment avez-vous pu revenir et retrouver la forme après cette grave blessure? Est-ce que vous avez eu les soins nécessaires après cette blessure, durant cette blessure? Bon, durant cette blessure, si je me souviens bien, c'était presque vers la fin du championnat. Oui. Et il y a une action, j'ai voulu tacler le défenseur et déchirer mon ligament de la cheville. Bon, après avoir déchiré le ligament, le président a, comment je vais expliquer, à l'hôpital en fait, on voulait m'opérer la cheville,
Mais moi, j'ai dit non, j'ai refusé l'opération. Oui. Maintenant, il fallait que je descende au Cameroun Oui. pour subir les traitements Traditionnels. oui, traditionnels en fait. Pour, les massages. c'est plus rapide Que l'hôpital. que la médecine moderne en fait. Ouais, je vois. Mais j'ai refusé tout ça. Oui. Je suis resté à Dubaï parce que 6 mois sans jouer, c'était pas vraiment facile. Ok. Ben, bien après cela, vous êtes revenu en forme. Vous avez pu signer à Olympique FC. Oui, Olympique FC qui a, après Madina, vous êtes parti à Olympique FC. Comment ça s'est passé de Madina pour Olympique FC? Non, après Madinat, c'était Al-Kabila. Al-Kabila, oui. Ouais, après Madinat, c'était plutôt Al-Kabila. Bon, pour Madinat, pour Al-Kabila, c'est le coach Steven Taylor, ancien footballeur qui a joué à Newcastle, grand respect à lui. Oui, oui. Bon, on avait joué contre une équipe Irish. Oui. Il m'a vu au terrain, il m'a... Camarade, non, non. Aïe. Stop, stop, stop.